Autre univers au contact des animaux, l'Oniris de Nantes. C'est l'une des 4 écoles vétérinaires de France. Une filière très sélective pour un métier qui a de l'avenir. En France, un ménage sur 2 possède au moins un animal. Chiens, chats, chevaux, bovins, ils prennent de plus en plus de place dans notre société. Et ça se voit dans la formation de ceux qui les soignent. Image de Thierry Poirier avec Éric Bellamy et Stéphane Herel. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour. Bonjour Charlie. Salut. Pour Charlie, donc c'est un chien Yorkshire Terrier mâle de 11 ans. Donc il a été stérilisé début février suite à un diagnostic de tumeur testiculaire. Charlie, une boule de poil au milieu des blouses blanches. Il a fait le voyage depuis le Morbihan pour être soigné ici. Il est examiné par le futur docteur Poncet. Donc avant, il y a eu début janvier une hyperplasie bénigne de la prostate qui a été diagnostiquée. Toujours la pollakiurie qui revenait donc un petit peu. En 4e année, c'est l'une des premières fois que Marie s'occupe d'un vrai patient, sous le contrôle d'un vétérinaire diplômé. Ça se mérite. Ça fait plaisir d'enfin pouvoir avoir un contact avec des animaux parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de théories à apprendre et du coup, c'est enfin la pratique. Enfin. Ouais. C'est un membre de la famille, je pense, pour les propriétaires et dans la société. Donc, je pense que c'est important de le considérer comme tel. Ici, on aime les animaux. 50 formations, 700 élèves, dont la moitié travailleront auprès des chiens et des chats. Comportement, chirurgie, pharmacie, imagerie, des compétences et du matériel pour des études en mouvement. Une innovation nantaise, cet exercice auquel nous allons assister. Frédéric, comédien, joue un propriétaire. À lui de décrire les symptômes. Selon son rôle, il est inquiet ou agressif. Et aujourd'hui, pour son chat Choupette, les choses semblent mal engagées. Il va falloir l'euthanasier, parce que là, c'est pas possible. Non, c'est une maladie qui se soigne très bien, la teigne. C'est juste un petit champignon. Derrière un miroir santin, d'autres élèves assistent à la scène. Moi, juste à côté, il y a une école primaire. Si le chat va dans le bac à sable, ça va être une catastrophe. Je préfère la priver 15 jours d'aller dehors que l'euthanasier pour un petit champignon. Oui, vous préférez ça, mais moi, non. Vous ne voudrez pas changer d'avis? Non. Catherine a créé l'exercice. Elle note les questions ouvertes, l'écoute et l'affirmation de soi. Obtenir la confiance du propriétaire est essentiel. On peut passer à côté d'éléments importants pour le diagnostic. Donc on peut faire un diagnostic erroné si on n'a pas toutes les informations nécessaires autour d'un cas. On peut aussi méconnaître des motivations du client ou du propriétaire de l'animal. Il faisait apparaître que c'était juste à cause d'un champignon et de la teigne. Mais au final, après le débrief, c'était le chat de son ex. Du coup, il y a peut-être d'autres choses à creuser, mais voilà. Il faut plein de compétences en fait. Ouais, c'est ça. Il faut être un peu psychologue. Psychologue et compréhensif. Pas de sécurité sociale pour les animaux. La question financière est permanente, notamment avec les chevaux. Ferrano doit être castré. Il est endormi avec 1000 précautions. Donc là, on est sûr qu'il est bien en train de s'endormir. On est pile poil dans le timing. Le scrub va bientôt être fini. Les chirurgiens vont pouvoir commencer. Des plateaux techniques comme celui-ci sont rares en France. Les opérations coûtent cher, jusqu'à 10 000 € pour des coliques qui peuvent être chroniques. Certains propriétaires s'endettent et les dépenses dépendent du retour sur investissement. Quand on parle du cheval de loisir, la limite affective, elle n'existe pas en fait. Et donc ça va être la limite financière pure. Alors que quand on passe du côté du cheval de sport, eh bien c'est la valeur de l'animal qui peut rentrer en jeu. La valeur financière, j'entends. Pas la valeur. Alors même s'il y a la valeur affective aussi, il ne faut pas non plus faire les catégories trop séparées. Mais en gros, pour les chevaux de course, on peut établir que voilà, mon cheval, il y a eu tant de gains dans l'année. Eh bien, je ne peux pas me permettre de dépasser tel montant dans une intervention chirurgicale. Pour toute intervention, la règle à l'école vétérinaire est la même qu'en médecine humaine. Jamais la première fois sur le patient. À Nantes, on s'entraîne d'abord sur des peluches ou des mannequins. Intubation, suture, pose d'un cathéter ou vélage. Il y a quelqu'un qui va mettre sa main sur la queue pour qu'elle reste bien dans l'axe. Et puis les autres, vous vous mettez en tension. Et toi, tu leur donnes l'indication de tirer. Oui, c'est bon.
Si on s'avance un peu dans l'utérus, on sent que les pattes sont repliées sous le veau et dans l'utérus. Ça fait quoi? Donc ça fait que le veau ne peut pas sortir tout seul, parce qu'il n'est pas en bonne position. Prenez votre temps. Un peu statique, Marguerite, mais grâce à elle se mettent en place des automatismes pour savoir quoi chercher quand on sera dans la vraie vie. Un entraînement sans risque et sans douleur, sans stress pour l'étudiant. Finalement, dans notre métier où les personnes sont sélectionnées sur des compétences plutôt intellectuelles, le côté manuel, il est laissé de côté. Ceux qui font un peu de loisirs créatifs ou de la couture ou du tricot ou du piano, hein, ils ont un peu de dextérité manuelle, mais ce n'est pas des choses qu'on leur demande de faire. Un peu plus loin, dans un autre bâtiment. On a la présence d'un élément dans la jugulaire de consistance ferme qui pourrait faire penser à une phlébite. Que de ce côté? Que de ce côté. Ginette, une Primolstein bien réelle, vit ces derniers jours trop mal en point comme la plupart des vaches qui arrivent ici. En rural, l'animal est un outil de production, un individu dans un troupeau et les étudiants devront se poser de nouvelles questions. Savoir si on va traiter tout le lot ou uniquement les animaux malades. Donc ça, dans le contexte actuel, c'est d'autant plus important, notamment avec l'usage des antibiotiques durant le traitement. Donc on ne pourra pas forcément commercialiser le lait. Donc bien raisonner son traitement en fonction de la pathologie et des différents stades d'évolution clinique sur tous les animaux. À leur arrivée, ils aimaient les animaux. À leur sortie, ils seront médecins. Une responsabilité de vie et de mort, affective, financière, sanitaire. Leur formation nous dit la place de l'animal dans notre société aujourd'hui. Des êtres vivants, sensibles, parfois utilisés, mais toujours à respecter.